Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien en ce début de mois de décembre, 1er décembre. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu en retard sur les vidéos de couple, mais c'est parce que j'ai une bonne raison. J'étais sur un salon et donc j'étais à la rencontre d'autres personnes, peut-être vous même, qui êtes en train de regarder maintenant cette vidéo. Et sachant que justement en 2023, ça va pouvoir redevenir quelque chose de plus récurrent, puisque je prépare ce programme-là de rencontres sur les salons. Je vous avertirai sur les réseaux sociaux, donc dans les introductions de vidéos notamment, et puis sur Instagram, et puis sur Facebook. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner pour recevoir les notifications, parce que j'avertirai donc un peu avant. Et puis, il y aura d'autres événements que j'ai déjà prévus, que je suis en train de préparer. Voilà pour l'explication de ce petit retard. Et donc maintenant, je vais vous inviter à regarder votre vidéo solaire. Et puis, n'oubliez pas votre vidéo de l'ascendant aussi. Et donc, la vidéo qui concerne aussi Vénus. Voilà, à tout de suite, chères toutes et tous. Voilà, cher Sagittaire, on est ensemble pour votre tirage qui va, donc ce tirage pour la période qui va jusqu'à début janvier prochain, 2023 donc. Alors, on a toujours les informations qui vous concernent de ce côté-là, les informations qui concernent votre partenaire ici, donc à ma droite et pour vous à la gauche. Et au centre, ce sont les informations qui concernent l'interaction. Alors, voilà. Et puis sur la partie du haut, donc la partie du haut et la partie du bas. La partie du haut, c'est plutôt la disponibilité, la collaboration, et c'est pour l'aspect plutôt tangible de la vie. Et sur le dessous, on a les cartes qui concernent l'information dans la vie émotionnelle, la vie amoureuse, avec les désirs, les sentiments, les souhaits. Voilà, je regarde les cartes, elles sont toutes les trois à l'envers ici, hein, dans ce qui parle des émotions. Bon, on va y venir après. Et la carte qui est ici, c'est le résultat, donc l'évolution de la situation. On commence par la carte qui s'appelle Douira, qui est pour vous. Donc je pense que là, pour le coup, elle nous dit « Il est temps que vous vous préoccupiez de vous-même ». C'est ce que vous êtes en train de faire, je pense. Et ça doit devenir en fait un premier objectif. Ça, c'est ce que vous signifie cette carte. Alors, c'est à prendre comme une guérison pratique. Alors, ça peut être tout simplement, pas vous physiquement, mais votre réalité, votre vie pratique, votre vie matérielle,
qui a besoin que vous agissiez de manière plus tangible, plus pratique, que vous vous impliquiez davantage. Et il y a l'idée aussi de considérer que c'est une priorité, que ce soit pour vous physiquement, biologiquement, je veux dire, ou dans les affaires du couple, parce que je vois qu'il y a une transformation. On va y revenir. Je passe d'abord à la carte qui s'appelle la rêveuse pour votre partenaire. Et donc, cette personne est en train, non pas de rêver au sens premier du terme qu'on utilise. Là, c'est une visualisation plutôt spontanée. Ça fonctionne en fait sur l'intuition. Et il se trouve que cette personne tombe souvent juste dans ce qu'elle perçoit, dans ce qu'elle voit, dans ce qu'elle comprend. Et on nous dit, il suffit d'un regard pour qu'elle puisse voir ce qui se passe, notamment à propos des personnes qui la croisent. Donc il y a entre vous, là, un temps de transformation, de métamorphose dans votre collaboration par rapport à vos affaires pratiques, à vos affaires matérielles. Pour la vie sentimentale, pour la vie amoureuse, on a la carte pour vous qui s'appelle The Green Woman. Alors oui, il y a quelque chose qui ne marche pas ou qui ne marche plus. Cher Sagittaire, il y a un blocage, quelque chose qui est empêché de se développer dans votre vie sentimentale. Comme s'il y a besoin d'autre chose, c'est-à-dire finalement qu'il y a une insatisfaction, un manque, et puis ça peut être tout simplement un manque de ferveur amoureux, puisque de l'autre côté, pour votre partenaire, on a The Soul Shrinker. Donc c'est comme si votre partenaire, victime ou acteur, on va voir, enfin ça c'est vous qui constaterez directement, victime ou acteur d'une situation qui serait plutôt critique. Cette personne, elle est sous le coup d'une malveillance, de commérage et peut-être même d'intentions qui sont malicieuses, qui dominent. Alors, est-ce que c'est vraiment un sentiment ou une réalité? Est-ce que c'est parce que cette personne est victime ou alors c'est elle qui est à l'origine de la mise en œuvre de ce genre de situation? On va mettre une autre carte tout à l'heure. Et dans l'interaction, de toute façon, ça donne quelque chose qui n'est pas très favorable. Alors, on a la carte qui s'appelle Solus. C'est une des meilleures cartes. Et là, elle est à l'envers. En fait, votre couple, il a besoin d'aide pour perdurer, on va dire. Pour perdurer par rapport aux expériences déjà connues. Mais donc, comme il y a une transformation déjà au-dessus, on a vu, une métamorphose, je pense que ça touche de toute façon la vie sentimentale amoureuse et que il y a justement peut-être besoin d'apporter l'aide de conseils extérieurs ou alors c'est tout simplement parce qu'il faut qu'il y ait discussion entre vous, une discussion de façon objective, mais ça dit aussi qu'il est important de conserver sa guidance intérieure si elle vous semble fiable durant la période
de crise et d'incertitude qui est vécue là. Alors, on va tout de suite ajouter de nouvelles cartes. Et en même temps, donc, je vais parler de cette carte-là, qui est l'impératrice qui est renversée, qui nous indique justement qu'il y a un souci par rapport à ce qui est échangé dans la compréhension, dans l'écoute, d'une manière générale dans la communication. Je pense qu'il y a un manque d'échange et pourtant ce serait très favorable pour éclaircir des points importants dans votre relation. Ça éviterait en fait que la situation se dégrade. Oups. Alors, je vais prendre juste la première carte parce que il y a beaucoup de cartes, mais justement, il y en a trop. Donc, la première carte, c'est la carte du diable. Elle est dans son sens pas favorable, hein, donc défavorable, et elle parle d'excès, de volonté de maîtrise, plutôt de contrôle d'une situation, avec une méthode qui crée de la tension plutôt que de l'apaisement. Alors, on va voir plusieurs choses. Ici, qu'est-ce qui est en train de... Enfin, de quelle façon cela se transforme. Ici, comment c'est vécu. Là, est-ce qu'il y a transformation? Et là, je vais le mettre, je regarde si vous voyez. Je vais pousser un peu comme ça. Voilà, parce que je voudrais mettre une carte avant. Comment vous êtes, comment vous pensez régler le problème et comment ça évolue ensuite. Alors, on a plusieurs choses à voir. Donc ici, j'ai dit la transformation, comment elle se fait. Alors, on a le 5 de coupe. Alors là, je pense qu'il y a en fait entre vous des contradictions intérieures qui empêchent une très bonne disponibilité et collaboration en matière de gestion et de contrôle. Parce que justement, ce qu'il faudrait, c'est avoir assez de détachement, de discernement, de loyauté entre vous pour pouvoir gérer cette situation au mieux. Or là, il semble qu'il y ait une problématique qui part d'initiatives plutôt sentimentales, affectives, que vous partagez dans le lien, qui ne sont pas au top. Alors, on va voir l'évolution, justement. Là, la carte est renversée. C'est le 10, 5, 9 de denier, pardon. 9 de denier renversé. Et ici, on a le 2 d'épée renversé. Alors, il y a en fait peut-être un conflit, une dispute et des accords entre vous au point de vue du couple, au point de vue de l'union. Il n'y a pas de partage et d'entente, de satisfaction. On est plutôt dans une étape, dans une phase où il y a de la lutte, de la tension. J'ai l'impression que chacun veut avoir raison d'une situation, veut avoir la maîtrise de la situation. Or, ça fait que dans l'interaction, il y a plutôt une mise sous silence. Il n'y a pas d'échange, de communication. On est plutôt dans la réflexion.
dans la pensée, dans l'isolement, la solitude, et donc pas dans l'échange. Ouais. Alors, avec ce 9 de denier renversé, on voit que là, le couple, il est vraiment en train de traverser une période de crise, une période compliquée parce que avec ce, là, c'est confirmé, hein, on voit bien, c'est plutôt, enfin, c'est pas plutôt, c'est surtout l'aspect sentimental amoureux qui est touché, qui est mal vécu en tout cas, qui est bouleversé. Quoique la partie matérielle aussi, hein, on l'a vu ici, avec la métamorphose. Mais ça part peut-être en point de départ du fait qu'il y ait une transformation ici. Bon, ça peut faire vice-versa, hein. Toujours est-il que j'ai toujours pas donné l'explication du 9 de denier donc renversé, c'est que déjà c'est de l'insatisfaction, ça c'est sûr, et puis il peut donc y avoir un sentiment de perte important et associé avec une volonté ou une ambition, c'est presque irrationnel comment dire, de changer les choses, de transformer les choses. On en revient à la transformation qui est là. Mais dans l'interaction, donc cette personne n'est pas en train d'agir, et vous non plus. Ce dont on parle ici, là, c'est plutôt intérieur, c'est vécu intérieurement. Mais dans l'interaction, il n'y a pas du tout ce type de choses qui ressort. Alors, je pense que vous allez faire le choix ensuite pour sortir de ce chaos, de cette situation qui est bloquée, qui est stagnante, en choisissant de mettre en avant en fait toute votre connaissance, votre sagesse, votre bonté, votre générosité pour débloquer la situation. Et ça va justement permettre ce que vous souhaitez, le déblocage, et ensuite vous permettre d'aller de l'avant, de reprendre les choses avec quand même à l'esprit ou dans la façon de faire, comme si vous étiez à la conquête d'une situation meilleure, d'une amélioration véritable et satisfaisante. Ça veut dire que vous avez de l'engagement et que vous comptez bien. C'est comme si vous étiez en train de dire « rien ne m'arrête et ne m'arrêtera ». Alors, on va prendre un autre jeu pour voir où il nous emmène par rapport à votre tirage. Je vais mettre ça comme ça. Et on va prendre donc 4 nouvelles cartes avec le point dominant, la synthèse et l'évolution. Et puis aussi donc un événement ou une attitude proche. Voilà, donc c'est ce que l'on veut comme réponse. Voilà le quatrième. Alors, vous avez en main, vous prenez en main et vous avez en main votre vie. C'est votre décision
Vous êtes l'acteur principal. J'ai parlé d'acteur tout à l'heure, je ne sais plus. Ah oui, j'ai parlé de victime ou d'acteur. C'était pas pour la même situation. Donc là, vous êtes en fait le maître de la situation. Et du meilleur qui soit, parce que vous savez apporter tout ce dont vous avez besoin dans votre partage de couple pour y mettre de la lumière, pour y mettre de la clarté, pour y mettre des directives, entre guillemets, des directives qui vont porter leurs fruits parce que vous êtes vraiment très impliqué et engagé pour cela. Voilà, très cher Sagittaire. Je vous souhaite une belle continuation d'une part et puis de très belles fêtes de fin d'année. Au revoir. À très bientôt sur une nouvelle vidéo.